Alors que Broly vient de terrasser à lui seul les membres de la team, c'est-à-dire Vegeta, Piccolo, Sangohan et Trunks, il est vaincu par Son Goku qui, dans un dernier coup d'espoir, réussit à le vaincre grâce à la force reçue par ses amis. Cependant, Broly n'a pas été éliminé par cette dernière attaque. Il a sombré dans un profond coma qui va l'amener sur Terre et qui va durer au total 7 longues années. Lors de son réveil, et contrairement à l'histoire originale, Broly n'a pas subi qu'une longue cicatrice sur l'abdomen, mais il a également subi une perte de mémoire profonde. Ainsi, il ne se souvient plus de rien, ni même de sa propre enfance. Trunks ressent alors une forte énergie se réveiller. « Goten, tu as ressenti ça toi aussi? Oui, cette énergie est monstrueuse. Viens, on va voir. D'accord ?» Ces derniers se rendent alors sur place et découvrent un individu dans les airs, qui semble se questionner sur l'endroit où il est. Goten décide alors de se rapprocher de ce dernier afin d'entamer un dialogue, malgré les conseils de Trunks de ne pas y aller. « Hé toi, qui es-tu » La simple réaction de Broly provoque un sentiment de frayeur chez Goten, qui décide de reculer un peu et de rester sur ses gardes. Je ne sais pas qui je suis. Hein? Mais pourtant tu as l'air assez grand. Qu'est-ce qu'il t'est arrivé? Je viens de te dire que je ne sais pas qui je suis. Je ne sais pas ce qu'il m'est arrivé. Où suis-je? Qui suis-je? On peut essayer de le découvrir, tu veux bien? D'accord, je n'ai pas tellement le choix, je suppose. Après quelques minutes de vol, Trunks semble préoccupé par la présence et Broly, et plus particulièrement par l'aura qu'il dégage. Dis-moi, tu dégages beaucoup de force, tu es sûr d'être un humain? Encore une fois, je ne sais pas qui je suis, ni d'où je viens. J'espère le découvrir. Une fois arrivé à la Capsule Corp, Bulma fait la rencontre de Broly, mais cet homme lui rappelle quelque chose, puisque Bulma semble être terrorisée par cet individu. Maman, on a fait la rencontre de ce type, mais il ne sait plus qui il est. Rapidement, la tension se calme. Bulma se sent moins en danger puisqu'elle comprend rapidement que si Broly est si calme à présent, c'est parce qu'il a oublié qui il était. Elle contacte donc Vegeta pour lui demander de venir sur place rapidement. Avant que le prince des Saiyans ne pénètre dans la pièce où Broly se trouve, Bulma tient d'abord à l'informer de la situation. Vegeta, avant d'entrer, il faut que tu saches que cet individu est Broly. Mais avant que tu ne dises ou fasses quoi que ce soit, je précise qu'il a perdu la mémoire, et donc il ne sait plus qui il est, et ne montre aucun signe d'agressivité. Et alors, il reste un ennemi à abattre. On va attendre Sangohan, tu veux bien? Je crois que tu ne réalises pas à quel point cet ennemi est redoutable et dangereux. Si nous tardons à l'éliminer, il risque de se transformer, et ça risque d'être la fin pour nous tous. On attend Sangohan, et calme-toi d'ailleurs. Quelques instants plus tard, Sangohan débarque sur les lieux et apprend lui aussi que Broly est bien vivant, et qu'il se trouve derrière la porte qui les sépare. Oh allez Vegeta, après tout s'il a perdu la mémoire, on ne peut plus le considérer comme un ennemi. Votre niaiserie me donne toujours dans la nausée. Faites ce que vous voulez. Mais vous ne viendrez pas pleurer s'il se réveille avec l'envie de détruire la Terre. Sangohan accepte de prendre la responsabilité de Broly. Il passe alors la porte et découvre qu'il s'agit bien de lui, ce qui l'impressionne dans un premier temps. Bonjour, moi c'est Sangohan. On m'a dit que tu as perdu la mémoire. Eh bien ça tombe bien, je sais qui tu es. Vraiment? Oui, ton nom est Broly et tu ne viens pas de la Terre. Tu es un Saiyan comme moi, entre guillemets. Car j'ai une mère terrienne, donc je suis un mélange des deux. Saiyan? Mais qu'est-ce que cela signifie? Difficile à dire. Je n'ai pas connu cette partie de mes origines, mais d'après mon père qui en était un, les Saiyans sont un peuple de guerriers puissants. Ils ont été éradiqués par Freezer il y a plus de 30 ans. Donc nous sommes que tous les deux? Non. Il existe aussi Trunks et Son Goten qui sont en partie Saiyan. Et il y a Vegeta aussi. Vegeta, le prince des Saiyans, pour être plus précis. Quand tu mentionnes mon nom auprès d'un autre Saiyan, assure-toi de bien lui indiquer qui je suis, tu seras gentil. Oui, désolé. Tu as quelque part où aller, Broly? Non, je ne sais même pas où je suis. Tu es sur la Terre, c'est une belle petite planète où règne la paix. Bon, ça nous arrive d'affronter de vilaines personnes, mais on ne s'en sort pas trop mal à chaque fois. Tu peux dire ça. Ton père est mort pour protéger cette planète. Oui, tu as raison. D'ailleurs, j'espère qu'il est heureux là-haut. Hey les amis, en parlant de moi, je vais participer au Tenkaichi Budokai. Papa, c'est bien toi? Oui mon fils, tu as bien grandi. Kakarot, j'espère que tu es prêt. Je me suis bien amélioré depuis. Oui Vegeta, j'ai moi aussi progressé. J'ai hâte de vous revoir les amis. Avant même que Sangohan ne puisse informer son père de la présence de Broly, la communication est interrompue. Bon, c'est décidé. Broly, tu peux rester ici si tu veux. On a de la place. Vous feriez ça pour moi? Tu es un Saiyan après tout. Nous devons rester soudés. Tu ne disais pas ça quand t'as rencontré. La ferme. Au cours de son séjour à la Capsule Corporation, Broly fait la rencontre de Tight, la sœur aînée de Bulma. Tight est impressionné par le charisme de Broly qui, de son côté, semble porter beaucoup de regards en sa direction. L'alchimie semble être présente. Tight est moins réservée que Broly. Elle ouvre alors une discussion sur sa présence et également sur son identité. Mais sachant qu'il a perdu la mémoire,
la conversation sera courte. En revanche, Broly semble ne pas sortir souvent de l'endroit où il se trouve. Peut-être a-t-il peur de l'aventure. Tight lui propose alors d'aller manger une glace au centre-ville, afin de pouvoir lui changer les idées. Au cours de cette sortie, ils vont se lier d'amitié. Une amitié qui se renforcera rapidement, puisque la douceur de Broly a rapidement eu raison du cœur de Tight. Et inversement, la gentillesse de celle-ci semble avoir percé le cœur du Saiyan. Le temps passe, il est temps pour que nos amis se retrouvent à l'occasion du 25e Tenkaichi Budokai. Sangoku repère immédiatement Broly, mais il n'a pas l'air nerveux puisqu'il constate immédiatement qu'il accompagne Vegeta et compagnie. Cependant, ne pas être nerveux ne veut pas dire ne pas être curieux. Il se rapproche de Vegeta et le questionne sur Broly. Tu n'as pas à t'inquiéter, il a perdu la mémoire. Il ne sait même plus qui il est vraiment et tant mieux. Alors évite de faire une gaffe, puisque je te rappelle que tu es son traumatisme d'enfance. Oui, mais on fait comment s'il se souvient de tout? La mémoire peut revenir parfois. Oui, tu as raison, mais son agressivité a disparu. Un peu comme toi quand tu es tombé sur la tête. Et puis tu es mort, alors même s'il se souvient de toi, tu n'es plus là. Il n'a aucune raison de s'énerver. J'espère que tu dis vrai. Pour la sécurité de tous, Broly ne sera pas participant du tournoi d'arts martiaux. Car même s'il s'est entraîné auprès de Vegeta, le prince des Saiyans a compris qu'il cachait en lui une puissance insondable qui pourrait poser problème si celle-ci n'était pas maîtrisée. Broly est alors spectateur d'un tournoi qui ne va pas durer longtemps, puisqu'il est interrompu par l'arc de Majin Buu. Encore une fois, Sangoku, Vegeta et Sangwan vont accompagner le Kaioshin pour tenter de défaire le redoutable sorcier Babidi, et pendant ce temps-là, Broly restera auprès de Tight. Quelques heures plus tard, Broly ressent une puissante énergie se défouler sur la Terre, puisqu'en effet, Super Buu est en train de causer un génocide depuis le palais du Tout-Puissant. Il opte instinctivement pour son bouclier de protection alors qu'il tient Tight dans ses bras afin de la protéger et aucune attaque de Super Buu ne parviendra à traverser le bouclier de Broly. Que s'est-il passé? Je ne sais pas, mais cette puissance n'est pas normale. Je n'ai jamais ressenti ça récemment, pas même avec Vegeta. Inquiet, Broly décide d'amener Tight à la Capsule Corporation pour la mettre en sécurité et se dirige vers la source même de l'énergie qui a été déployée pour balancer ses attaques. Sur place, il découvre qu'un combat fait rage entre Gotenks et Super Buu dans les airs. Piccolo se joint à Broly pour lui expliquer la situation. Ce monstre, c'est Buu, il est effroyable. Buu? Mais ça veut dire que Vegeta et Sangwan... Oui, ils sont morts, et Sangoku a dû repartir dans l'autre monde. C'est horrible. Comment faire alors? Gotenks est actuellement notre seule solution. Malgré ses propos, Piccolo sait pertinemment que Broly pourrait être la solution s'il se laissait aller. Mais cette idée est également très dangereuse, car Broly pourrait représenter un danger bien plus conséquent que Super Buu. Sangoku était d'ailleurs prêt à fusionner avec Broly, mais grâce à la présence de Vegeta, la fusion n'aura pas lieu. Broly se contentera alors de rester spectateur jusqu'à l'arrivée de Majin Buu pur, l'original et le plus teigneux de tous. En effet, Majin Buu détruit la Terre en un éclair, emportant avec elle tout le monde, y compris Tight. Broly fait partie de ceux qui ont été téléportés par Kibitoshin jusqu'à la planète Shinkai, afin de se cacher de Majin Buu. Pendant ce temps-là, Broly semble être à l'écart, se laissant peu à peu conquérir par une colère profonde et intense suite à la perte de sa proche amie, Tight. Majin Buu finit par retrouver la position de nos Saiyans, ainsi la bataille semble reprendre de manière plus brutale avec la version originelle de Buu, qui ne semble pas avoir de conscience. Laissez-le-moi. Broly, cette ordure m'a enlevé Tight. Jamais je ne pourrai lui pardonner. Merde, il perd le contrôle, ça n'est pas bon ça. Et qu'est-ce qu'on fait? On risque d'avoir deux types à combattre si on n'agit pas maintenant. Bon, on n'a pas d'autre choix. Il faut trouver un moyen de rentrer en contact avec les Namek. Hein? Mais pourquoi faire? Réfléchis, idiot. Grâce aux Namek, on pourrait solliciter leur Dragon Ball, pour faire revenir la Terre et ses habitants. Et avec les Dragon Ball terrestres, on pourrait faire venir Tight, pour qu'elle calme Broly. Mais oui, t'es un vrai génie, Vegeta. Ça n'est pas tout. Tu vas devoir préparer un Genki-Dama. Un Genki-Dama? Mais pour quelle raison? On peut le vaincre nous-mêmes. Tu veux essayer? Alors vas-y. Mais à ta place, je ne prendrai pas ce type à la légère. Il a détruit la Terre sans aucune hésitation. Il fera quoi celle-ci quand il comprendra que tu es plus fort? Oui, mais je voulais m'amuser, moi. Tu es un imbécile. Et tu le resteras, Kakarot. Pendant ce temps-là, Broly a atteint son point de rupture. Et il est désormais en Super Saiyan légendaire. La forme qui ne lui laisse aucun contrôle sur ses capacités. Il fonce alors sur Majin Buu de manière concentrée, comme si malgré son état, il avait une rancœur spécifique contre lui. Ce qui prouve à Sangoku et Vegeta que même s'il est dangereux sous cette forme, Tight est si importante à ses yeux qu'il arrive à rester focus sur son adversaire. Le combat est animé par une brutalité intense. Broly a largement le dessus sur Majin Buu qui se contente d'encaisser et de se régénérer après chaque offensive de Broly.
D'ailleurs, celui-ci ne lui laisse absolument aucune seconde de répit. Il ne se fatigue pas et bien au contraire, son énergie ne fait que grandir, ce qui provoque une légère inquiétude sur le visage de Majin Buu pour la toute première fois. Majin Buu tente bien évidemment d'absorber Broly, mais son bouclier se déclenche de manière naturelle, ce qui ne lui offre alors aucune chance de pouvoir s'en tirer. Tout se déroule comme prévu, la Terre et ses habitants réapparaissent et Sangoku prépare son Genki-Dama. Vegeta se joint à Broly pour l'informer que Tights est toujours vivante, ce qui attire l'attention du colosse Saiyan, au point qu'il lâche Majin Buu avant de lui envoyer une dernière attaque de Ki. Au même moment, Sangoku vient de finaliser le Genki-Dama et la gigantesque orbe d'énergie aura raison du terrible Majin Buu qui meurt sous les yeux de Broly et Vegeta. Mister Satan a également participé puisque sans lui rien n'aurait été possible vis-à-vis du Genki-Dama. Broly retrouve alors sa forme normale et demande d'être renvoyé sur Terre pour s'assurer que Tights aille bien. Ainsi son premier combat semble être un véritable succès, même si Tights n'y est pas pour rien. Sangoku et Vegeta se mettent alors d'accord pour entraîner Broly à maîtriser sa frénésie étape par étape, mais sans savoir que quelques mois plus tard, un mystérieux individu s'apprête à visiter leur planète à la recherche d'un fameux Super Saiyan divin. Est-ce que Broly sera prêt à accueillir ce visiteur ?